Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Luc, chapitre 12. Alors je vous retrouve dans une minute pour le début. À tout à l'heure. Merci. Luc, chapitre 12. Parlez ouvertement et sans crainte. Sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait les uns les autres, il se mit à dire, et d'abord à ses disciples, méfiez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez plutôt celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 AS, et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu? Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages. » Puis il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas où recueillir ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. » Puis il dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis,
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Si donc la plus petite chose même passe votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez des autres? Considérez les lits, comme ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si, dans les champs, Dieu habille de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui, et demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas, car ce sont là toutes choses dont les païens de ce monde sont en quête. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien, cherchez son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père sait qu'on plut à vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui offrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et, passant de l'un à l'autre, il les servira. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais reprendre cette phrase. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et, passant de l'un à l'autre, il les servira. Qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille, s'ils trouvent les choses ainsi, heureux seront-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître des maisons avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le monde? Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, boire et s'enivrer, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup,
il sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous laisser souffler en musique pendant 1 minute et nous allons continuer. Merci. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé. 3 contre 2 et 2 contre 3. On sera divisé. Père contre fils et fils contre père. Mère contre sa fille et fille contre sa mère. Belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. Il disait encore aux foules, lorsque vous voyez un nuage s'élever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient. Et ainsi arrive-t-il. Et lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez discerner le visage de la terre et du ciel. Et ce temps-ci alors, comment ne le discernez-vous pas? Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'exécuteur, et que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu même jusqu'au dernier sou. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie d'avoir accepté de partager cette parole de vie avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Et que Dieu bénisse chacun de vous, ainsi que vos familles.